les exemples suivants. Alors, on va commencer par le premier exemple. Dans la chambre, la maman raconte une histoire à sa fille. Alors, on a déjà vu les fonctions des mots. Alors ici, on va voir la fonction de chaque mot dans cette phrase. Commençons par dans la chambre. Où la maman raconte une histoire à sa fille? Bien sûr, dans la chambre. C'est un complément circonstanciel de lieu. Ensuite, qui raconte l'histoire à sa fille? C'est la maman. Bien évidemment, c'est le sujet, c'est elle qui fait l'action. Et quelle est l'action réalisée dans cette histoire? C'est raconter. Euh, raconter, c'est le verbe conjugué de la phrase. Alors, elle raconte quoi? Une histoire, c'est un complément d'objet direct. À qui? À sa fille, qui est un complément d'objet indirect. Voilà le premier exemple. On passe au deuxième exemple. Romaric joue au foot, mais Souheila marche sur le terrain. Alors là, on va faire la même chose. On va donner la fonction de chaque mot dans cette phrase. Romaric, alors qui joue au foot? C'est Romaric, c'est un sujet. Je vais vous expliquer après pourquoi on a écrit sujet numéro 1. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue au football, c'est le verbe conjugué et je vais vous expliquer également pourquoi on a mis le 1. À quoi? Au foot. Alors c'est un complément d'objet indirect. Mais c'est une conjonction de coordination. Et ici, on a Souheila, marche sur le terrain. Alors ici, on voit très bien qu'il y a une autre action de marcher. Donc, Souheila est un deuxième sujet. Alors, qui marche sur le terrain? C'est Souheila. Donc, on a un deuxième sujet dans une même phrase. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche. Donc, c'est le deuxième verbe conjugué de la même phrase. Ou sur le terrain, c'est le complément circonstanciel de lieu. Alors, quand vous voyez dans cette phrase, on a deux sujets et deux verbes conjugués et également deux compléments. Alors, si on reprend les deux exemples. Le premier exemple, dans la chambre, la maman raconte une histoire à sa fille. Alors, ici, bien sûr, le verbe, c'est raconter. Alors, comme vous voyez, on a un seul verbe conjugué dans cette phrase. Donc, tout simplement, c'est une phrase simple. Deuxième exemple, on a Romaric joue au football, mais Souheila marche sur le terrain. Alors, comme on vient de repérer, il y a deux verbes dans la phrase, le verbe jouer et le verbe marcher. Donc, on conclut bien évidemment que c'est une phrase complexe. Alors, pour conclure cette partie, la phrase simple n'a qu'un seul verbe conjugué. Par contre, la phrase complexe comprend deux ou plusieurs verbes conjugués. Mais, si on prend cet exemple, il revient pour voir son frère. Bien évidemment, on a il revient, le premier verbe c'est revient, pour voir, le deuxième verbe c'est voir. Mais on a un verbe conjugué plus un verbe à l'infinitif. Alors, c'est une phrase simple. Donc, il faut toujours prendre en considération seulement les verbes conjugués. On prend en considération seulement les verbes conjugués, puisqu'on a un seul verbe conjugué, donc c'est une phrase simple. Pour le deuxième exemple, Romaric joue au football, mais Souheila marche sur le terrain. Si on veut, en quelque sorte, diviser cette petite phrase, alors Romaric joue au foot, c'est la première petite phrase, mais Souheila marche sur le terrain, c'est la deuxième petite phrase. Alors, ici, on ne les appelle pas petites phrases, mais on dit que c'est une proposition. Alors, dans cette phrase complexe, bien sûr, parce qu'on a deux verbes conjugués, on a deux propositions. La première, Romaric joue au football. La deuxième, mais Souheila marche sur le terrain. Donc, cette division, on l'appelle proposition. Alors, on dit bien évidemment que la phrase complexe comporte plusieurs verbes conjugués, deux ou plus, et elle a autant de propositions. Ça veut dire qu'ici, on a deux verbes conjugués, donc on a deux propositions. Si on a trois, donc c'est trois propositions, et ainsi de suite. Ensuite, il revient au pays
retrouve son frère, puis repart. Alors ici, on a 3 verbes. Revient, retrouve, repart. Ah, donc, puisqu'on a 3 verbes, alors bien évidemment, on a 3 propositions. Mais on a un seul sujet. C'est il qui revient, il qui retrouve, il qui repart, il. Donc, on a un seul sujet. Donc, c'est une phrase complexe parce qu'on a 3 verbes conjugués, 3 propositions, même si on a un seul verbe. Donc d'ici, en comparant cette phrase avec la phrase précédente, où on a Romaric joue au foot, mais Souheila marche sur le terrain. Donc on a 2 verbes, 2 propositions et 2 sujets. On a 2 sujets dans la phrase. Par contre, ici, on a un seul sujet. Mais ça reste une phrase complexe parce qu'on a 3 verbes conjugués et donc, ce qui fait 3 propositions. Il revient au pays, retrouve son frère, puis repart. Donc, pour conclure cette leçon de grammaire, alors on a la phrase, elle peut être simple ou complexe. La phrase simple contient un seul verbe conjugué. Par contre, la phrase complexe contient 2 ou plusieurs verbes conjugués. Alors, je vous remercie pour votre attention et on se voit la semaine prochaine.